Alors, je suis Antoine Allard, je suis agriculteur depuis 29 ans. 2018 sera ma 29e récolte. Je suis exploitant puisque mon père l'était avant moi, donc une succession familiale, ce qui facilite les choses. S'installer hors cadre familial est assez compliqué. Les cultures sont pas très variées, je dirais, elles sont assez classiques pour la région. Je fais du blé, bien sûr, du maïs, du tournesol, des petits pois et de la luzerne semence depuis quelques années, sous contrat avec un semencier. Alors le blé est cultivé sous contrat avec une coopérative très exigeante au niveau qualité. L'intégralité du blé que je produis va faire de la farine pour faire du pain consommé ici localement. Le blé ne part pas du tout au port à la palisse. Alors il y a 4 ans, j'ai commencé la luzerne semence. J'étais en recherche toujours de nouvelles cultures pour allonger les rotations qui permettent de baisser l'usage de désherbants surtout. Donc la luzerne semence est arrivée sur proposition d'un semencier qui avait besoin de semences de luzerne. Et là, je mijote une nouvelle idée, c'est la culture de lin. Le lin pour la graine, puisque l'usage de l'huile de lin se développe. Ma coopérative commence le marché, trouve des nouveaux débouchés. Et donc je pense que la récolte 2019, j'aurai du lin graine à moissonner. Alors mes évolutions dans ma façon de travailler, ça a été principalement une simplification du travail du sol. Progressivement, j'ai arrêté de labourer certaines parcelles où je labourais plus qu'un an sur 3 ou un an sur 4, en gros juste avant une culture de printemps. Et depuis 3 ans, je ne laboure plus du tout et la charrue est vendue. Il n'y a plus de charrue sur l'exploitation. Je ne fais maintenant que du travail superficiel. Alors j'ai choisi de ne pas exporter les pailles, ce qui me cause souci pour le travail du sol et le semis suivant, mais qui a le gros avantage de ne pas exporter la matière organique. Je ne suis pas éleveur, donc je ne ramène jamais de matière organique et de fumier dans les champs, comme le fait un éleveur, et donc j'ai tout intérêt à ne pas exporter la matière organique que j'ai déjà dans mes parcelles. Donc l'exportation de certaines pailles peut rapporter de l'argent. La paille de blé a une valeur, des éleveurs achètent de la paille de blé. Une première coupe de luzerne que l'on fait toujours avant de garder la deuxième pousse qui va faire la semence de luzerne. La première coupe peut aussi être fauchée et exportée pour des éleveurs, mais j'ai fait le choix de ne rien exporter, de tout garder sur place pour garder la teneur en matière organique la plus élevée possible dans les sols. Le gros avantage d'abandonner le labour aussi, c'est de stimuler la vie microbienne du sol en surface. Les bactéries du sol sont beaucoup plus à l'aise et les vers de terre aussi si on ne les chamboule pas et si on ne retourne pas le terrain. Donc ça permet d'avoir des sols plus fertiles, plus aérés, grâce à la vie naturelle du sol, au lieu de chercher à l'aérer mécaniquement en dépensant du gasoil et de la ferraille pour travailler le terrain. Lorsque j'ai commencé à faire la luzerne porte-graine il y a 4 ans, c'était principalement pour essayer d'enrichir le sol en azote, puisque de tradition, je ne suis pas éleveur, mais de tradition, j'ai toujours su qu'une luzerne enrichissait le sol en azote comme une culture de pois. Alors, les pois, c'est une culture annuelle, alors que la luzerne étant pérenne, elle peut être plus efficace à long terme. La luzerne étant une plante pérenne, elle couvre le sol le plus possible et donc elle empêche les herbes adventices de se développer. Donc la luzerne, ce n'est pas un désherbant hyper efficace, mais c'est quand même une aide intéressante pour le blé qui suit. Là, je le vois bien que j'ai mis des doses de désherbage plus faibles sur le blé qui a suivi la luzerne que sur mes autres parcelles en précédant pois ou tournesol. Alors lorsque j'ai eu l'idée de faire de la luzerne, le conseil était de la semer l'année précédant la récolte. Et donc, pour ne pas se priver d'une récolte l'année précédente, il faut donc la semer en même temps qu'une précédente culture. Donc j'ai équipé mon semoir à tournesol de distributeur microgranulé pour semer en même temps le tournesol et la luzerne des années suivantes. Donc économie en charge de mécanisation. Quand je prépare mon terrain pour semer un tournesol, je prépare le terrain en fait pour l'année de récolte du tournesol, plus les 3 ou 4 années de luzerne qui suivent, plus le blé qui va suivre la luzerne qui sera semé encore en semis direct avec 0 travail du sol. Donc la luzerne travaille le terrain pour moi. Alors lorsque j'ai ralenti et arrêté complètement le labour, je me suis rendu compte que je faisais certaines erreurs
et notamment en travail du sol superficiel avec un outil à disque, le cover crop. Ça me semblait être un bon outil pour remplacer en quelque sorte la charrue, sauf que j'ai multiplié certaines mauvaises herbes, notamment les vivaces, le chien-dent, le chardon, et j'ai eu besoin de trouver d'autres idées et d'avoir des informations nouvelles. Donc je me suis tourné vers des gens qui pratiquaient déjà le non-labour depuis très longtemps, ou qui n'avaient jamais labouré de leur vie, ou qui étaient passés au sans-labour plus récemment. Et là, j'ai appris beaucoup de choses auprès de gens qui ont une certaine expérience dans le domaine. Je fais assez souvent des formations avec le CIVAM, qui est une association locale dans le Nord-Charente. Nous avons le CIVAM du pays ruffécois, qui organise des formations avec des gens très compétents dans leur domaine, puisqu'ils ont essayé les réductions d'intrants, réduction d'IFT pour les produits chimiques, réduction de travail du sol, ou voire même des formations animées par des gens qui sont en bio, de manière à piocher chez tous ces gens qui ont eu les bonnes idées avant moi, piocher le meilleur pour m'éviter, moi, de faire trop d'erreurs. Alors progressivement, j'ai simplifié le travail du sol en supprimant le labour. C'était une étape qui permet déjà de faire quelques économies en litres de gasoil par hectare. Mais en fait, j'essaie de faire des économies d'énergie tous azimuts. Par exemple, j'utilise toujours le tracteur le plus léger et le plus faible possible par rapport à l'outil qui est derrière. Mon semoir à blé, c'est un semoir plutôt léger qui sème 4,80 m de large avec une cuve de 700 kg. Je l'emmène derrière un tracteur de 60 chevaux, 2 roues motrices. Alors qu'on voit beaucoup plus couramment ce genre de semoir-là utilisé derrière des tracteurs de 80 ou 100 chevaux qui pèsent 4,5 tonnes. Alors que moi, mon tracteur devant ne pèse pas 3 tonnes. Pareil pour le semis du maïs, semis du tournesol, c'est toujours le petit tracteur qui emmène le semoir. Le fait d'être dans un bassin de captage eau potable, ça me donne accès à différentes formations et informations, et aussi à certains financements qui m'ont, entre autres, décidé à acheter une RC-trille, par exemple, de manière à faire des économies de produits phyto sur l'ensemble de l'exploitation. Alors le fait d'avoir ces nouvelles informations liées au bassin de captage et à la politique de protection de ces bassins de captage, ça m'a incité à allonger les rotations, encore plus que je ne le faisais avant, de manière à varier les cultures pour varier l'usage des produits chimiques et en réduire l'usage. Et c'est allé jusqu'à m'inciter à convertir en prairie une dizaine d'hectares que j'ai directement dans la vallée de la Charente, au milieu des puits de captage d'eau potable. Globalement, je pense que l'évolution que j'ai prise il y a pas mal d'années maintenant me permet de gagner moins d'argent que ce qui se passe dans le voisinage, mais j'ai un système plus fiable, plus stable. J'ai moins d'écart entre les bons et les mauvais revenus, ça c'est mon comptable qui me le dit. Depuis 28 ans que je suis agriculteur, je n'ai jamais eu une seule année en résultat négatif, alors que bien des exploitations céréalières autour de moi, qui sont pourtant bien plus grandes et qui travaillent de façon très pointue avec des rendements bien plus élevés, elles ont parfois des résultats négatifs et très négatifs. Par contre, les très bonnes années, moi je serai freiné par peut-être mon moindre travail du sol, je ne sais pas, mon moindre intrant, moins d'engrais, moins de fongicides sur les céréales, font que les bonnes années, mes rendements seront inférieurs. Donc j'ai un revenu plus stable et moi ça me va bien. Et je n'ai pas besoin d'un revenu exceptionnel tous les ans puisque j'ai moins de charges de structure. J'achète assez peu de matériel neuf, c'est bien souvent du matériel peut-être un peu ancien, peut-être un peu moins confortable, mais j'aime la mécanique, j'entretiens tout le matériel moi-même, je rénove, je modifie, j'adapte à mes besoins du matériel acheté d'occasion et ça me permet de faire beaucoup d'économies en charge de mécanisation. Je pense évoluer de plus en plus vers une économie de travail du sol et en couplant à ça une économie de la chimie. Alors je vais essayer de manger aux deux râteliers, à ceux qui sont en semi-direct sous couvert et qui font zéro travail du sol avec grosse économie de carburant, et ceux qui sont en bio, qui eux vont dépenser plus de carburant mais avec zéro chimie. Donc j'essaie de piocher le meilleur des deux côtés
et de trouver un juste milieu pour garder un niveau de production identique à ce que j'ai déjà, du genre 60 quintaux-hectares de blé à peu près, alors que si je passe en bio, je ferai plus que 25 ou 30 quintaux-hectares. Et je pense que pour l'instant, la population de la planète grandissant, on a toujours besoin d'une production de denrées alimentaires importante. Donc c'est ce qui me freine un peu pour le passage en bio. Donc je veux garder une production standard telle qu'elle est, mais en économisant drastiquement toute la chimie et l'énergie. Donc je prends le meilleur des deux. Je ne sais pas si c'est possible.